Professeur Msanga Yamding, je voudrais absolument vraiment avoir votre analyse sur cet autre aspect des choses. La Russie, ce n'est un secret pour personne, essaie de se positionner au niveau du continent africain et plus précisément encore au niveau des pays d'obédience francophone. Comment est-ce que la France peut regarder une telle situation? Le président Macron, en regardant, vous excusez la tautologie, ce qui vient de se passer à Saint-Pétersbourg, peut-il véritablement avoir du sommeil? Non, il ne peut pas. Vous savez, moi, je suis un pur produit de l'école française des sciences politiques. Et d'ailleurs, M. Macron et les autres sont en décalage avec cette France du général de Gaulle et François Mitterrand qui voulait quand même qu'on implique les Africains dans la gestion de leur destin. Il a complètement opéré une rupture, il s'est retourné vers l'Europe, il a même supprimé les rencontres sommets. Parce que quand vous voyez aujourd'hui, moi j'ai discuté avec un de mes camarades de classe qui est chargé des missions à l'Élysée, qui m'a dit, écoute Charlemagne, nous sommes choqués parce que c'est la France qui a initié les sommets franco-africains. Et vous savez que ce sont les rencontres au sommet. Ça veut dire quoi? C'est là où on décide de tout, mais avec les chefs d'État. Tout à fait. Orgueilleux, pire que les autres, il est venu, il a dit, il supprime ce sommet. Les États-Unis ont regardé ce sommet, la Chine a repris, l'Inde, la Russie et autres. Mais qui est-ce qui a initié ça? C'est Georges Pompidou. Donc, premier échec total de la France, qui n'a même plus un cercle solennel de rencontre avec les chefs d'État africains. Il faut le dire aux téléspectateurs, du point de vue technique. Maintenant, ramenez à votre préoccupation, vous savez, j'avais un peu le sourire. Merci à M. Niemek. Parce que lorsque vous êtes pauvre, il faut vraiment garder un peu de dignité. Vous voyez l'image, la figure de style. On vous invite à manger, après vous prenez les emplettes, vous emballez la nourriture, vous la ramenez. C'est pas une bonne image. Mais en réalité, qu'est-ce qui se joue? Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a une implosion du camp occidental. Parce que entre les États-Unis et la France, ça ne va pas. Mais il y a aussi une implosion entre les membres du Conseil de sécurité. Parce que quand on vous dit quand même que la Chine et la Russie se sont retirés et sont pour le nouvel ordre économique mondial, bon, l'Afrique, qui est un continent convoité, ça aussi il faut le dire, et qui est un espace disputé. Parce que là encore, je vous répète, vous avez bien suivi ce qu'a dit le président burkinabé. Je l'ai dit avant, le président Ibrahim Traoré. Comment vous pouvez comprendre que au Burkina, il y a une guérilla? Au Tchad, il y a une guérilla. Au Cameroun, il y a une guérilla. Il y a. Je voudrais vous rappeler techniquement quelque chose. Et c'est important pour vos téléspectateurs, je le dis en tant que spécialiste en relations internationales. Les armes que vous retrouvez au sein des guérillas et partout ailleurs ont la marque de 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Quand la marque des armes n'est pas de la Chine, elle est de la Russie. Quand elle n'est pas de la Russie, elle est des États-Unis, de la France ou de l'Angleterre. Alors qu'est-ce qui se joue aujourd'hui? C'est le positionnement de ces armes. Alors moi je suis quand même étonné lorsque j'entends certains Africains vouloir amener ça à un sommet sur les céréales. C'est pas vrai. C'est pas vrai. L'enjeu de ce sommet est beaucoup plus large que ça. Ramener au Cameroun, j'illustre, hein? Oui, j'illustre. Je vous donne une illustration technique. Parce que vous savez, c'est pas parce que dans ce pays, on écrase tous ceux qui ont été formés dans des spécialisations. Vous savez, monsieur, ici, je ne me jette pas de fleurs. Hein. Aujourd'hui, à l'IRIC, je suis l'un des rares professeurs depuis la mort de Zang. Le départ de Pondi qui prend sa retraite. La mort de Mwakoli, spécialiste en relations internationales. Moi que vous voyez qu'on maltraite. Je dis spécialiste, nous n'en avons pas. Et je voudrais donc vous dire ici que, et c'est très important à comprendre que la recomposition du monde est en train de se faire parce que l'Afrique, ce n'est pas les céréales. Il y a les problèmes de sécurité. Comment allons-nous faire pour arrêter la guerre du Nozo? C'était au cœur des préoccupations du président Paul Biya. De deux, comment allons-nous faire pour éradiquer à la dette? Vous avez suivi M. Niemek qui a le problème de la dette. Vous pensez que c'est la Russie qui va nous aider à mettre un terme à la guerre du Nozo? Est-ce que ce n'est pas une solution interne qui serait la solution interne passe par des mécanismes de coercition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis que vous êtes dans vos mécanismes de coercition, est-ce que ça a donné au Nozo? Ça n'a rien donné. Pourquoi? Parce que nous sommes avec des pôles asymétriques. C'est-à-dire que les États qui nous soutiennent jouent au double jeu. Ah bon? Moi, je peux écouter. Techniquement, je vous dévoile un secret.
Vous avez des pays en Occident, je ne veux pas citer ce pays pour des raisons de réserve, qui financent à la fois le Nozo, la guerre au Nozo, et qui financent à la fois la déstabilisation du Nigeria. Et qui financent à la fois et qui entretiennent également le rapprochement avec les chefs d'État et de gouvernement. Et je peux vous dire que le président Paul Biya est très fin. Il sait que s'il se rapproche plus de le camp occidental qui est divisé et partagé, dans la guerre du Nozo, dans les conflits de Bakassi qui ont opposé le Cameroun au Nigeria, il peut se retrouver le bec dans l'eau. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il a 4 préoccupations et je suis là-dessus. Suivez bien. Première préoccupation, les problèmes de développement, appui au développement. Deuxième préoccupation, il a posé le problème de l'aide. Quand les gens disent que c'est le céréal, moi je me demande si nous avons suivi la même conférence russo-afrique. Je ne comprends pas. Troisième préoccupation du président, c'était la libre circulation des personnes et des biens. Je vous annonce, je vous donne une exclusivité entre les lignes que il y a un accord qui a été signé désormais. Lorsque vous êtes détenteur du passeport diplomatique ou du passeport de service camerounais, vous entrez en Russie sans visa. Alors que l'Europe est en train de visser. Pour aller en France, c'est la mer à boire. Je vous annonce ce qu'on a obtenu. Alors, maintenant, et quatrième et dernier point, il y a les problèmes de sécurité. C'est-à-dire aujourd'hui, telles que les choses sont en train de se faire, le Cameroun a besoin de renforcer sa sécurité à l'intérieur du territoire, à l'intérieur des frontières et à l'extérieur à travers un renseignement fort. Merci beaucoup. C'est pourquoi je pense que ce n'était pas qu'une affaire de céréales. Non, ceux qui le disent sont légers. Et puis il y a aussi un défaut, permettez-moi, je vais chuter là-dessus. Oui. Les Africains et les Camerounais particulièrement ont un défaut. Quand certains faits ne relèvent pas de leurs compétences, au lieu de se taire, chacun essaye de dire quelque chose. Le sommet que vous voyez là, c'est un sommet qui tend à transformer l'ordre mondial. Je vous dis que monsieur Parfait Haïti, si les Africains, les pays d'Afrique, les pays d'Asie et les pays d'Amérique latine se ressaisissent et parlent d'une même voix, je vous assure, nous allons renverser l'ordre mondial au point où le CFA, les monnaies, les contraintes que nous sommes en train de voir. Regardez les dernières illustrations. Vous savez ce qui m'a choqué il y a 4 jours? Non. Avec mes enfants et mon épouse, nous allons faire des courses à Carrefour. Je vous assure, j'ai vu une personnalité camerounaise à côté de moi qui a sorti une carte bleue où il a fait des courses de 3 600 000. J'ai parlé à côté de lui. Vous avez vu cette personne? Mais écoutez, nous étions tous là en rang. D'accord. Bon, alors quand vous voyez, qu'est-ce qu'il achetait? Il achetait le poulet fumé. Je crois que le vin qu'il a mis pour sa cave faisait peut-être 1 million. Il y avait du Bordeaux, il y avait du Giscourt. Ma femme m'expliquait. Il y avait du fromage. Alors, qu'est-ce qui m'a marqué, moi, en tant qu'homme politique? C'est qu'aujourd'hui, ce grand magasin importe massivement les raisins. Il a pris beaucoup de raisins aussi. D'ailleurs, j'entendais, il disait à ses enfants qui étaient à côté que, oh oui, mais tu sais, Natacha, elle aime manger les fraises. Je vous avoue qu'un petit bol de fraises là-bas, je vais vous dire pour ceux qui ne le savent pas, coûte 3 000 francs. Il disait, ah oui, mais n'oublie pas les fraises de Natacha. Hein? Alors donc, c'est pour vous dire que quand vous voyez qu'aujourd'hui, un pays comme le Cameroun, pauvre, où les gens souffrent, vous avez encore des personnalités qui vont à Carrefour, font des courses pour 3 millions de francs. Vous imaginez dans quel état est l'Afrique? Mais c'est un continent qui est appelé à disparaître, qui fait peur. Merci beaucoup. Parce qu'on importe l'alimentation. Et aujourd'hui, il y a ces grands agropoles appelés supermarchés qui sont des stratégies de l'Occident pour nous vendre la nourriture. C'est compris, professeur. Ce n'est pas normal. D'accord, on a compris votre dénonciation. On va encore lire les messages, hein. Trop de messages. Bonjour, monsieur et toi. Je pense que monsieur Biya doit inviter monsieur Poutine au Cameroun et doit penser à construire l'arme nucléaire au Cameroun, ok? Et renouveler les liens assez forts avec la Russie. Et le Cameroun doit repenser sa politique agricole, c'est-à-dire l'industrialisation. Bonne journée, c'est Rodriguez Moreno depuis New York. Autre message ce jour.
Je vous amène du côté du Congo, le 242. Parfait, il faut avoir le courage de le dire. Nos dirigeants ont maudit le pays de par leur façon de faire regarder les images de notre première dame qui circulent. Parfait, nous avons fait quoi au Cameroun pour ne pas avoir de tels militaires? Nos militaires camerounais boivent seulement le yaourt. Nous avons des bons militaires au Cameroun. Vous voulez que les militaires comme Ibrahim Traoré? Autre message ce dimanche. Perfecto, avez-vous déjà vu, même à la télé, un fou blanc marcher nu? Par contre, il y a plein de fous à Yaoundé qui marchent sans culotte, dont la honte n'est pas connue dans notre vocabulaire. Vous avez vu comment les autres présidents africains regardaient le jeune président du Burkina pendant son discours. Tous avaient peur de la réaction de Poutine après cette intervention. Vraiment, nous devons avoir honte. Plus de 40 responsables de pays vont prendre des leçons d'un dictateur russe qui ne fait même pas l'unanimité chez lui. J'ai si honte malgré que je sois nègre. C'est King de Yaoundé. Autre message ce jour. Je voulais demander à King si les chefs d'État africains font l'unanimité chez eux. Comment il peut parler de Poutine avec ces termes? Bonjour et bon dimanche à vous sur le plateau.